Bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a l'expression de la cause comme le sang. Donc le sang qui s'inscrit bien sûr dans les activités de langue. D'accord? Donc tout d'abord, avant de parler de la subordonnée circonstancielle de cause ou plutôt de l'expression de la cause en général, on doit d'abord expliquer le sens du terme cause. Donc la cause veut dire la raison, le motif, d'accord, le motif qui nous donne un certain résultat. Donc, par exemple, si vous suivez avec moi la phrase que j'avais écrite ici, l'enfant pleure, il a mal. Donc, si vous voyez, donc on est devant une phrase complexe. Je vous rappelle là, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse pour vous rappeler la phrase complexe qu'on a déjà vue en classe. Donc, et là, on a une phrase complexe par juxtaposition. Donc, on a deux parties dans la phrase. Qui dit deux parties dit deux propositions. Donc, les deux propositions sont bien sûr reliées par une virgule. Alors déjà, dans la phrase, sur le plan sens, on a une partie dans cette phrase-là qui montre pourquoi cet enfant pleure. Donc, vous avez l'enfant pleure, il a mal. Donc, l'enfant pleure pour quelle raison, pour quelle cause, pour quel motif? C'est parce qu'il a mal. Donc, la phrase où il y a le sens de la cause est celle-là. Le sens de la cause. D'accord? C'est celle-là. Donc, reste à savoir maintenant comment je pourrais exprimer la cause syntaxiquement parlant. Parce que là, le sens est au niveau, plutôt l'expression de la cause est plutôt au niveau du sens de la phrase, mais n'est pas exprimé grammaticalement parlant. Que veut dire ça? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas un moyen linguistique, un outil de langue qui exprime la langue, qui exprime plutôt la cause. Donc, parmi les moyens que vous avez dans le programme, donc on a, par exemple, je cite, on a parce que, d'accord, on a comme, on a puisque, d'accord, et on a d'autres moyens qui sont un petit peu, bon, je ne vais pas dire compliqués, mais par rapport à ces moyens-là, ils sont un petit peu plus compliqués que ça. Donc, bien sûr, entre parenthèses, je vous rappelle qu'on a déjà vu un autre moyen quand on a parlé de la coordination, si vous vous rappelez. Donc, on a vu car, et on a dit que car est une conjonction de coordination qui exprime la cause. J'espère que vous vous rappelez. De toute façon, vous n'avez qu'à revenir à la leçon où on a parlé des moyens de coordination. Donc, on a vu car et on a insisté sur le sens de car, comme quoi il exprime la cause. Donc, quand je dis l'enfant pleure car il a mal, là, j'exprime la cause syntaxiquement parlant, c'est-à-dire par un moyen. D'accord? Bien sûr, je vais enlever la virgule parce que car va remplacer la virgule et il va me relier les deux parties, les deux propositions, à savoir la première qui est l'enfant pleure et la seconde, il a mal. Bien sûr, je peux aussi mettre à la place de car parce que, d'accord, parce qu'il a mal. Comme je peux dire aussi puisque, d'accord, puisqu'il a mal. Alors, donc, pour les moyens exprimant la cause, chaque moyen s'emploie d'une manière un petit peu particulière. Donc, il y a des moyens que je peux placer au milieu, c'est-à-dire entre les deux propositions pour relier les deux. Il y a d'autres moyens avec lesquels je dois faire très attention, que je ne peux pas mettre au milieu ou n'importe où, donc dans la phrase. Alors, parmi ces moyens, par exemple, si je prends le moyen puisque, c'est un moyen que je peux mettre en tête de phrase. Par exemple, je peux dire puisque l'enfant a mal, il pleure, d'accord? Comme je peux très bien dire, l'enfant pleure
puisqu'il a mal. Puisqu'il a mal. Alors, pour puisque, on n'a pas vraiment une difficulté à l'employer. Donc, comme vous voyez, je peux l'employer en tête de phrase. Bien sûr, si vous avez bien remarqué, je dois toujours, si je veux introduire le moyen en tête de phrase, c'est-à-dire au début de la phrase, je dois faire attention que la phrase où il y a le sens de la cause, je dois débuter avec cette phrase-là. Bien sûr, si je veux mettre le moyen au milieu, donc j'ai inversé comme vous voyez. Alors, le sens où la proposition exprimant la cause, elle est en tête là, et c'est la même qui est là, d'accord, seulement dans la deuxième position, d'accord. Alors, pour comme, c'est tout à fait le contraire. Comme est un moyen exprimant la cause, mais que je ne peux mettre qu'en tête de phrase. Donc, je ne peux pas le mettre au milieu. Donc, et à ce moment-là, je serai obligée de commencer par la subordonnée de cause. Donc, comme l'enfant, par exemple, a mal, il pleure. Voilà. Donc, j'aurai la subordonnée de cause en tête, c'est-à-dire en premier ou en première position, suivi ensuite de la principale. D'accord? Alors, juste une remarque en passant. Quand j'exprime la cause avec car, je n'obtiens pas une subordonnée. Et vous savez pourquoi? Parce que car est un coordonnant. Donc, il va me donner deux propositions coordonnées. Ils sont coordonnés par car. Par contre, quand j'emploie l'un de ces moyens-là, parce que, comme ou puisque, donc je suis dans la subordination. Donc, je suis dans la subordonnée circonstancielle de cause. Donc, puisque la leçon est l'expression de la cause, d'accord, j'ai voulu vous montrer comment on peut exprimer la cause, soit dans deux propositions coordonnées par un coordonnant, notamment car, ou bien je peux exprimer la cause aussi par subordination en mettant une conjonction de subordination parce que, comme et puisque. Donc, à côté de tous ces moyens-là, on a d'autres. D'accord? On a d'autres moyens qui sont un petit peu plus élaborés, qui demandent plus de, comment dire, d'attention en les employant. Alors, parmi ces moyens, il y a c'est parce que. C'est parce que. Alors, si vous avez remarqué, donc, c'est un moyen qui s'emploie en deux groupes de mots. Donc, on a c'est parce que et on a que. Au milieu, on a des pointillés. Ça veut dire que cette expression-là s'emploie détachée dans la phrase. Donc, le premier moyen, c'est-à-dire ou la première partie de ce moyen-là, je veux dire, je le mets dans la partie où il y a le sens de la cause. L'enfant a mal, c'est-à-dire à la place de comme, je peux mettre c'est parce que l'enfant a mal. Alors le deuxième élément, je vais le mettre à la place de la virgule qu'il pleure. Et j'aurai la phrase suivante. C'est parce que l'enfant a mal qu'il pleure. C'est parce que l'enfant a mal qu'il pleure. Donc là, c'est, si vous avez remarqué, la cause exprimée par ce moyen-là, c'est une cause sur laquelle on insiste. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle la cause mise en valeur. Donc, on essaye de mettre en valeur la cause. Donc, si vous avez remarqué dans les autres phrases qu'on avait mentionnées au départ, en haut de la page, comme vous voyez là, donc on a exprimé la cause d'une manière tout à fait, comment dire, sans mettre l'accent, sans trop mettre l'accent, je veux dire, sur la cause. Par contre, avec ce moyen-là, c'est parce que la cause est mise en valeur. Donc, on est en train de mettre la cause en valeur. D'accord? Donc, c'est vrai que tous ces moyens-là expriment la cause, mais chacun de ces moyens-là ajoute une nuance à la cause. Alors, un autre moyen aussi, donc je vous invite à suivre avec moi, donc le moyen sous prétexte que. Sous prétexte que.
Alors, ce prétexte que est un moyen que je peux employer aussi pour exprimer la cause. Mais il faut faire attention. Avec ce moyen-là, je dois avoir un petit peu une idée de doute. Une idée de doute. D'accord? Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus. Par exemple, si je dis l'élève, par exemple, l'élève n'est pas, ou plutôt est venu en retard, d'accord, il dit qu'il a raté, d'accord, le bus, par exemple, ou l'autobus. Donc, dans cette partie de la phrase, il dit que déjà, je mets en doute ce qui a été énoncé au départ dans cette phrase. Donc, il est venu en retard. Il dit qu'il a raté le bus ou l'autobus. Donc, ça veut dire que je mets en doute cette cause-là. Cette raison-là, je la mets en doute. Ça veut dire que c'est une cause qui n'est pas fiable, qui peut-être, c'est-à-dire n'est pas juste, n'est pas exact, c'est seulement ce qu'il dit. Donc je peux dire il dit, comme je peux dire il prétend. D'accord? Il prétend. Donc prétend, ça veut dire que je mets en doute ce qu'il a dit ou ce qu'il a avancé comme raison qui l'a empêché de venir à l'heure. Alors pour cela, je peux à ce moment-là exprimer la cause avec sous prétexte que. Donc, l'élève est venu en retard. À la place de il dit ou il prétend, je vais dire sous prétexte qu'il a raté le bus. D'accord? Donc, et j'obtiendrai l'élève, d'accord, est venu en retard sous prétexte qu'il a raté le bus. Bien sûr, je vais enlever il dit, je vais enlever il prétend. Pourquoi? Parce que leur sens est déjà inclus dans sous prétexte que. D'accord? C'est clair? Donc, si je veux récapituler avec vous, on est en train de voir l'expression de la cause. D'accord? Comment exprimer la cause et quels sont les moyens qui pourraient exprimer la cause. D'accord? Que ça soit avec des coordonnants, comme car, ou bien des subordonnants, comme parce que, comme, puisque. D'accord? C'est parce que, et sous prétexte que. Donc, je récapitule. Donc, pour exprimer la cause, je dois, dès le départ, faire attention à la phrase qu'on me donne, c'est-à-dire la phrase à laquelle je vais ou dans laquelle je vais introduire l'expression de cause. Donc, je dois dès le départ chercher la phrase où il y a ou la partie de la phrase où il y a le sens de la cause. Par exemple, l'enfant pleure, il a mal. Donc, je constate que sans qu'il y ait, par exemple, un moyen comme car ou puisque ou parce que, déjà, la partie de la phrase il a mal explique très bien les pleurs de l'enfant, c'est-à-dire pourquoi l'enfant, il pleure. Donc, je peux exprimer la cause par le coordonnant car. Donc, je vous rappelle qu'on l'a déjà vu dans la coordination, parmi les moyens qu'on pourrait utiliser pour coordonner deux propositions. D'accord? Donc, à côté de car, je peux utiliser d'autres moyens comme parce que, comme, puisque, c'est parce que, et sous prétexte que. Donc, ces moyens-là, c'est vrai qu'ils expriment tous la cause, mais on les emploie pas tous de la même manière. Donc, il y a des moyens qui sont très faciles à employer et j'insiste sur le moyen puisque. Pour puisque, par exemple, est un moyen que je peux mettre au milieu, c'est-à-dire entre la phrase où il y a le sens de la cause et la première phrase qui a été énoncée, et la première proposition plutôt qui a été énoncée. Donc, je peux dire, puisque l'enfant a mal, il pleure, comme je peux dire, l'enfant pleure puisqu'il a mal. Mais, donc, j'insiste sur une chose, j'ai toujours l'élément puisque qui exprime la cause est toujours
coller à la proposition où il y a déjà le sens de la cause. Donc je peux mettre puisque, donc comme ce que je viens de dire, en tête de phrase, au milieu de la phrase sans aucun problème. Par contre, parce que je ne peux la mettre qu'au milieu, je ne peux jamais commencer la phrase par parce que, sauf si j'introduis le présentatif, et là je serai dans un autre moyen, c'est parce que. Donc à ce moment-là, comment je dois procéder? Donc j'emploie le premier groupe de mots, c'est parce que, là, à la place de comme, donc c'est parce que l'enfant a mal, et je mets le deuxième élément que, juste à la place de la virgule. Et j'obtiens la phrase suivante, c'est parce que l'enfant a mal qu'il pleure. D'accord? Donc l'autre moyen qu'on a vu, sous prétexte que, mais c'est un moyen avec lequel il faut faire très attention, parce que c'est un moyen qu'on n'utilise que lorsque la cause comporte un doute, d'accord? Une sorte de, je ne sais pas, de doute. Donc à ce moment-là, donc je peux mettre sous prétexte que, donc, et je dis, l'élève est venu en retard sous prétexte qu'il a raté, le bus, d'accord? D'autres moyens qu'on peut utiliser aussi pour exprimer la cause, donc comme grâce à, d'accord, et à cause de. D'accord? Alors, ces moyens-là, ils sont toujours suivis d'un nom. D'accord? Toujours. Donc, grâce à et pour les causes positives, c'est-à-dire quelque chose de bien, d'accord? À cause de, au contraire, pour les causes ou la cause négative. D'accord? Par exemple, je dis l'élève, par exemple, a réussi grâce à son travail. D'accord? Alors, c'est-à-dire qui dit travail dit effort. Le fait de fournir des efforts, donc c'est quelque chose de bien, de positif. Donc c'est pour cela que je peux dire l'élève a réussi grâce à son travail. Et voilà, j'ai exprimé la cause avec grâce à. D'accord? Alors, par contre, si j'ai une cause qui comporte une idée négative ou bien une cause négative, donc à ce moment-là, par exemple, l'élève, par exemple, a échoué, par exemple, a échoué, soit à cause de son manque de travail ou bien, par exemple, à cause de sa paresse. À cause de sa paresse. Alors, si vous remarquez, on a après grâce à un nom, le voilà. Après à cause de, on a aussi un nom. D'accord? Toujours avec grâce à et à cause de, je dois mettre un nom. Donc, la différence entre les deux, ils servent toutes les deux expressions servent à exprimer la cause, sauf que on ne peut pas remplacer l'une par l'autre. Pourquoi? Parce que grâce à véhicule une cause positive, par contre, à cause de véhicule une cause négative. D'accord? Donc voilà, et j'obtiens la phrase suivante. L'élève a réussi grâce à son travail. Donc le travail c'est quelque chose de positif. Et l'élève a échoué à cause de sa paresse. Donc la paresse est quelque chose de négatif. Donc voilà pourquoi j'ai mis à cause de. D'accord? Donc on va se rencontrer après pour des exercices d'application. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt dans l'exercice d'application.